Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. Alors, c'est pas vraiment un tuto, c'est plutôt un exercice, on va dire. Voilà, en fait, je voulais faire une page d'art journal, et ça depuis très longtemps, mais en prenant des produits de manière aléatoire, et pour voir un petit peu, voilà, aller un peu plus loin dans la créativité. Et c'est vrai que c'était un bon exercice parce que parfois, on a envie de faire du scrap, de l'art journal, mais voilà, on a soit trop de choix, soit on sait pas par quoi commencer et puis parfois la créativité, elle est pas forcément au rendez-vous. Donc là, c'est un très bon exercice à faire, pour, voilà, pour vraiment déjà se faire du lâcher prise, hein, parce qu'il faut vraiment y aller, voilà, on prend les trucs au hasard et on y va. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris 2 pochoirs au hasard. Donc là, c'est celui que vous voyez là à l'écran, c'est le pochoir toile, mais il y en a un autre, c'est le méli-mélo. 3 planches de tampons, pareil, au hasard, hein, donc j'ai rien choisi du tout. Donc là, il y a la planche Zing Zing, il y a la planche Attitude qui fait partie d'une des dernières collections de Graffiti Girl, et puis la dernière, c'est la planche métal. J'ai pris pareil des matrices de découpe au hasard, donc c'était finesse et fleurinette. Et un peu plus loin dans la vidéo, j'ai fait la même chose avec des masking tape. Donc vraiment l'idée c'était de partir de choses que enfin voilà, c'est pas un choix que j'avais envie, hein, c'est vraiment au hasard. J'ai fait la même chose avec les Distress Oxide. Je les ai prises au hasard. Alors là, l'inconvénient, entre guillemets, c'est que faut vraiment que les couleurs aillent ensemble. Ça peut, voilà. Mais faut jouer le jeu. Donc là, clairement, bon, du bleu, du rose, bon, pourquoi pas, à voir. Donc j'ai joué le jeu. Donc là, j'ai la Kirsch Flamingo pour le rose. Et ma brosse, elle devait pas être super propre là. Et puis la bleue, c'est la Chipette Saphir. Donc voilà, je commence clairement par travailler mon fond avec donc mes pochoirs dans un premier temps. Et ensuite, je tamponne avec mes Distress Oxide. Donc là, c'est la planche métal, hein, donc j'utilise les petites chaînes. Et vraiment, là, quand j'ai fait cette page, je me suis dit, allez, j'y vais, j'ai pas envie de passer trop de temps là-dessus, donc ça c'est pareil, hein. Je dis pas qu'il faut se chronométrer ou se mettre un temps limite, mais à la limite, si ça peut aider, vous savez, un peu comme quand on était gamin à l'école et qu'on avait des dissertations à faire, on nous donne 15 jours et en fait on est carrément plus motivé la veille pour le lendemain, hein. Et ben là c'est un peu le même principe, se donner un temps. Là j'ai mis 35 minutes pour faire ma page d'art journal, et puis clairement on réfléchit pas, on y va. Et franchement c'est un super bon exercice, je vous le conseille. Après voilà, hein, la page elle vous plaît pas, mais au moins on tente des techniques, on tente des choses, on voit ce que ça peut donner. Là, à un moment donné, sur ma page, il y a eu une petite boulette qui s'est faite. Voilà, faut la cacher. Et puis c'est du art journal, donc clairement, c'est le moment de s'essayer à des choses, à des techniques. Voilà, là j'avais pas envie de patouille, j'aurais pu, mais j'avais pas envie, donc je voulais quand même aller assez vite. Et donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Là, vous voyez, par exemple, le masking tape, est-ce que ça va? Bon, de toute façon, j'ai pris ceux-là au hasard, donc j'y vais, hein, je les utilise. Donc voilà. Alors là, j'ai sorti, c'est les petits pinceaux de la planche Attitude, je les avais déjà découpés, donc ça, c'est... voilà, ça, c'est l'avantage de faire ces découpes un peu à l'avance. Et puis... pour faire mes embellissements, je me suis dit, tiens, pourquoi pas utiliser le portrait de la planche Attitude, là, et de m'en servir comme embellissement principal, pour que ma page tourne vraiment autour
du portrait, hein. Donc là, vous voyez, juste avant, en tamponnant, j'ai fait ma petite boulette, ma Versafine noire qui est tombée sur ma page. Et puis, alors là, c'est pareil, je pense que je vais investir là-dessus. J'ai mis un masking tape, voilà, de pas très cher pour faire le contour de ma page. Et le problème avec le masking tape là, c'est qu'il est plein de couleurs et ça nuit beaucoup à la page en fait. Quand on crée, c'est hyper, enfin voilà, moi ça m'a embêté. D'ailleurs même encore maintenant quand je regarde, quand je me suis filmée, voilà, ça nuit, je trouve, à la lisibilité de la page. Donc, je pense que je vais en acheter, voilà, enfin du masking tape ou du scotch de masquage, hein, qu'on trouve dans les magasins de bricolage, du blanc. Je pense que ça va être plus sympa, plus facile aussi pour voir un petit peu ce qu'on fait et parce que là ça fait un peu trop fouillis et ça aide pas beaucoup. Bon ça c'est voilà une note à moi-même. Après un conseil éventuellement pour vous aussi, je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs voilà, du coup ça m'embête tellement que je l'ai enlevé là. J'ai fait mon petit contour noir au feutre et puis j'enlève parce que ouais ça me plaisait pas. Donc déjà là ça me va un peu mieux. Donc j'utilise le portrait pour cacher un petit peu la misère là sur mon petit coin de page. Forcément, je vais le mettre là, sinon c'est pas joli. Et puis je fais une colorisation assez rapide des pinceaux et du portrait. Alors là les pinceaux, je vous montre pas en détail comment j'ai colorié parce que voilà, c'est pas que c'est pas intéressant, mais je vais assez vite, hein. Je fais voilà des petites nuances quand même, je mélange des couleurs. Donc là j'ai fait au crayon de couleur Polychromos pour cette page là. Et vraiment je veux aller vite, je veux pas me prendre la tête sur cette page. J'avais envie de scraper mais je savais pas quoi, mais voilà j'avais envie quand même. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire ce petit exercice que j'avais en tête depuis très très longtemps. Donc c'était l'occasion. Donc voilà, je fais mes petits pinceaux. Je marque quand même un peu d'ombre, hein. J'essaye de mettre un peu de volume quand même. Voilà. Là, il n'y a rien de particulier. J'ai rien de particulier à vous dire de plus pour cette étape-là. Vous allez voir après, je vous ai mis en vitesse réelle la colorisation du portrait. J'ai voulu le faire parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi pour vous, parce que vous savez, bon parfois, là c'est un portrait d'une personne, c'est pas comme certains tampons où c'est plus enfantin et donc il y a moins besoin de jouer sur les volumes. Là je trouve que c'est un tampon qui est vraiment plus joli quand on le met en couleur. Là tout seul, c'est pas qu'il est pas joli, hein, enfin voilà, c'est un très beau portrait. On peut l'utiliser en noir et blanc pour donner un effet, mais c'est vrai qu'en couleur, le fait de le mettre en couleur, de mettre du volume, ça apporte une toute autre, enfin voilà, vous allez voir. Hein, donc là, j'utilise des couleurs peau. Donc c'est un rose orangé très clair. Vous voyez là, c'est vitesse réelle. Hein, j'ai pas mis beaucoup de temps à le faire. Donc je commence toujours par les couleurs les plus claires, quel que soit le type de crayon de couleur, parce que j'ai aussi investi il y a pas très longtemps sur des crayons de couleur à la cire pour voir la différence. Donc c'est vrai que ça c'est une autre gestion, mais ça se fait bien aussi, c'est pas non plus hyper différent. Hein. Et puis comme l'aquarelle, je commence toujours par la couleur la plus claire. Après je dis pas que c'est la façon de faire absolument, hein. Ça c'est chacun voit comme il le sent. Donc là j'ai fait le plus clair sur l'ensemble du visage, et là je commence à faire un peu plus foncé sur les côtés, au niveau du menton,
Et au niveau du cou, le cou, pour que le visage ressorte plus, il faut vraiment, marquer, l'ombre. Et pareil au niveau des arêtes du nez pour que ça ressorte un peu plus. Donc là, c'est, toujours un rose, alors un rose orangé un peu plus foncé. Donc faut vraiment, vraiment bien marquer, petit à petit les contours du visage et ensuite, au niveau du nez, le dessous du nez, les arêtes du nez, en dessous de la bouche, au niveau du menton et puis, le cou, vraiment lui, vous allez voir après, hein, le cou, c'est le foncer un peu plus. Alors là, le crayon que j'utilise là, c'est pas vraiment un crayon de couleur, c'est un blender. Ça permet vraiment d'aider à faire les dégradés entre les couleurs. Donc je l'utilise beaucoup. Et je m'en suis même racheté un pour mes crayons à la cire. Voilà, j'ai des trousses différentes, mais je me dis que si jamais j'en prends une avec moi et qu'il n'y a pas les fameux blenders, je vais être embêtée. Donc du coup, chaque type de crayon a son blender. Et c'est vrai que ça marche très très bien pour faire les dégradés, c'est assez pratique. Bon après c'est pas obligatoire, hein, on peut très bien s'en passer, mais bon, j'ai testé, j'ai bien aimé. Du coup j'ai acheté la même chose pour les crayons à la cire. Alors je crois que là j'ai terminé, ou je fonce peut-être encore un petit peu sur les côtés, je sais plus. Mais déjà ça met tout de suite, ouais voilà, je fonce un peu, ça met tout de suite plus de volume au visage. Et j'ai fait que ça, enfin j'ai aussi colorisé la petite fleur qui est dans les cheveux. Mais voilà, c'est la mise en couleur s'arrêtera là pour ce tamponnage. Alors là je passe à la fleur. Donc j'ai choisi de la faire jaune parce que voilà, je voulais une petite couleur qui ressorte un peu plus. J'ai pas choisi, enfin si j'ai choisi justement les couleurs pour ma colorisation, mais je les ai pas pris au hasard comme pour le reste de ma page d'art journal. Mais voilà, je voulais un petit peu quelque chose qui ressorte
qu'il y ait pas trop non plus les mêmes couleurs. Donc j'ai voulu un effet jaune, plutôt or, avec mes dégradés sur cette fleur. Donc voilà, j'ai pris un jaune, un beige, alors je sais plus les noms des polychromos que j'ai utilisés. Bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Et donc voilà, hop, je fais mon petit mélange avec mon petit crayon blender pour que mes dégradés se fassent bien. Et puis voilà, on arrive à la fin de ma petite colorisation. Donc là, le blender, c'est vraiment pas quelque chose d'indispensable, mais je trouve que c'est quand même un produit assez intéressant. Ça permet quand même de bien lisser les pigments des crayons de couleur, que ce soit ceux à l'huile, comme les polychromos ici, ou des crayons de couleur à la cire. Mais voilà, après, comme pour tout, hein, que ce soit l'aquarelle, que ce soit les crayons de couleur, la peinture acrylique, tout est une question de feeling. Il n'y a pas non plus d'obligation. Enfin, c'est en pratiquant qu'on voit où on est à l'aise, comment on a envie de gérer. Il y a des petites choses à savoir quand même, mais après, est-ce qu'il y a vraiment des règles à respecter? Ça, c'est... Voilà, chacun voit comme il a envie. Maintenant, moi, je sais que quand je colorie, quel que soit le médium que j'utilise, j'aime bien partir du plus clair au plus foncé. Parce que le plus clair, si on se rate, il y a toujours moyen de se rattraper. Enfin voilà, par contre, quand on a bien foncé quelque chose, c'est plus compliqué de revenir en arrière. À part quand on fait de l'acrylique. Puisque l'acrylique a un pouvoir couvrant qui fait que... voilà, c'est possible. Alors, là, ma page est presque finie. J'ai collé mes embellissements, mon portrait, les pinceaux, mais je trouvais que ça faisait vraiment hyper léger. Donc je reprends ma petite planche de tampon métal et puis on a des tamponnages qui font très bien office d'étiquette. Donc j'ai pris un tampon avec la Distress rose et un autre avec la bleue. Et puis ça me permet d'avoir des étiquettes, même si je mets aucun texte dedans, hein, puisque voilà, j'ai juste mis le mot grunge comme texte sur ma page, mais sinon c'est tout. Mais ça, voilà, ça remplit un peu la page, un peu plus. Là, j'ai choisi de pas évider l'étiquette là. J'aurais pu, hein, ça fait un cadre. Mais voilà, ça permettait aussi de mettre un peu de blanc, parce qu'elle est quand même assez chargée. Et Minou, il était pas dans les trucs pris au hasard, mais je peux pas ne pas mettre Minou sur une page. C'est pas possible. Enfin, j'ai déjà oublié une fois, mais voilà. Après, Minou, c'est Minou. Ah oui, et puis à la fin, j'ai quand même zappé que je voulais mettre des matrices de découpe. Donc, je découpe dans du papier blanc. Mon petit die finesse et mon petit die fleurinette en blanc, parce que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, la page est quand même très très chargée et un peu de blanc, ça fait pas de mal. Donc là, vous voyez, c'est une petite page qui est rapide. C'est un exercice, franchement, qui est sympa à faire. Et c'est vrai que des fois, quand on a des coups de mou, on a envie, mais on sait pas comment, ben ça peut être
Ça peut être le bon compromis. Alors après, à l'arrivée, on n'est pas forcément super content, du rendu, hein, parce que voilà, le hasard ne fait pas toujours bien les choses. Moi là, ma page, je suis contente de l'avoir faite. Elle est pas moche, mais bon, je peux pas dire que je suis hyper, ravie, mais en tout cas, je suis quand même contente de l'avoir faite parce que, voilà, j'avais envie de faire quelque chose, mais voilà, fallait que ça sorte, il fallait que je fasse quelque chose, je savais pas quoi et là clairement, je suis partie, en total, lâcher prise et c'est vrai que, pour le coup, j'ai pas vraiment réfléchi, j'y suis allée et ça fait du bien. Donc voilà, ma petite page terminée. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait et je vous retrouve, tout bientôt. Ciao!